Bonjour à tous et bienvenue sur Maurice TV. Les taux se resserrent autour des barons de l'ombre. C'est une semaine noire pour le crime organisé à Maurice et un coup d'éclat sans précédent pour la Financial Crimes Commission. En l'espace de seulement 7 jours, la FCC a fait trembler les circuits du blanchiment d'argent en procédant à des saisies records. Plus de 100 millions de roupies d'avoirs suspects ont été gelés. Des valises de cash à Goodlands aux villas de luxe à résidence Barclay, en passant par un parc automobile digne d'un salon de prestige, les enquêteurs frappent là où ça fait mal, au portefeuille. Comment des revenus officiels de petits entrepreneurs ou d'éleveurs de poulets peuvent-ils financer des bolides allemands et des demeures à 25 millions? Entre alibi fragile et preuves accablantes, nous plongeons ce soir au cœur de cette offensive musclée qui vise à démanteler l'économie souterraine du trafic de drogue. Tout de suite, les détails de notre enquête. Pourquoi cette introduction fonctionne? L'accroche immédiate. Le chiffre de 100 millions capte l'attention dès les premières secondes. Le contraste, l'opposition entre les métiers déclarés vendeurs de nourriture, éleveurs et les signes extérieurs de richesse crée un sentiment d'indignation et de curiosité. Le rythme, les phrases sont courtes et percutantes, idéales pour une lecture à voix haute. L'empire du crime vacille. La FCC frappe au cœur du blanchiment. Hersent M saisie. La semaine écoulée restera marquée par une accélération sans précédent de la lutte contre la criminalité financière à Maurice. La Financial Crimes Commission, FCC, a déployé une stratégie de terre brûlée financière visant à démanteler les structures économiques qui soutiennent le trafic de drogue. Le bilan est colossal, plus de 800 millions d'avoirs gelés ou saisis en 7 jours, l'offensive de Goodlands, cash, devises et bolides. Le 5 mars, le paisible village de Goodlands est devenu l'épicentre d'une démonstration de force. 2 cibles principales ont été neutralisées, révélant des trains de vie en décalage total avec la réalité économique locale. 1. Le trésor de Harris Benz Gridur. Chez cet entrepreneur de 42 ans, les enquêteurs n'ont pas seulement trouvé des preuves, mais un véritable coffre-fort improvisé. Des valises regorgeant de billets ont été découvertes. Saisie liquide, environ Hers 12 millions. Internationalisation des flux, la présence massive de devises étrangères, euros, dollars, livres sterling. Rands suggère des connexions ou des mécanismes de blanchiment dépassant les frontières nationales. Logistique. 2 véhicules et du matériel informatique ont été saisis pour extraction de données. 2. Le parc automobile de Pum Luchu. Avinash Lucho, 38 ans, semble avoir confondu son garage avec un salon de l'auto de luxe. La FCC a fait main basse sur une collection impressionnante. Ford Mustang, Porsche, Ford Raptor et Land Rover, sans compter les quads et motos. La défense du suspect, pour justifier une telle fortune, Luchu invoque des revenus provenant d'un spa et d'un commerce de restauration rapide à Montchoisy. L'argument du joueur chanceux, classique dans les affaires de blanchiment, il se décrit comme un parieur invétéré, heavy gambler, ayant la main heureuse aux courses hippiques. Le cas démontre, face au Rolex saisi, le suspect a plaidé la contrefaçon, affirmant qu'il s'agissait de copies ramenées de Thaïlande. Une ligne de défense que les experts de la FCC devront vérifier. Résidence Barclay, l'élevage de poulets à 25 millions. Parallèlement, une opération conjointe entre la FCC et la DSU, Anti-Drug and Smuggling Unit, a ciblé la famille Gurbou à résidence Barclay. Ici, l'approche est chirurgicale. Pendant que la DSU démantèle les réseaux de stupéfiants, la FCC traque l'enrichissement inexpliqué. Le paradoxe Gurbou. Louis-Pascal Gurbou a tenté de justifier son patrimoine par l'agriculture et l'élevage de volailles. Cependant, l'arithmétique des enquêteurs est formelle. L'incohérence. Comment un petit entrepreneur avicole peut-il posséder une résidence estimée à 25 millions, un tracteur, plusieurs voitures et une flotte de 2 roues? Le passé, la famille n'en est pas à son premier contact avec les autorités, étant déjà sous surveillance pour des soupçons de blanchiment de longue date. Analyse, une nouvelle doctrine de répression. Cette série d'opérations démontre un changement de paradigme. Les autorités ne se contentent plus de saisir la drogue, elles s'attaquent à la capacité de recyclage des capitaux. Pourquoi cette stratégie est-elle efficace? Asphyxie financière. En saisissant les actifs, immobilier, luxe, cash, la FCC paralyse la capacité de réinvestissement des trafiquants. Effet de dissuasion. Elle s'attaque au prestige social que les criminels tentent d'acheter avec l'argent sale. Remontée de filière,